le line builder pour nous, c'est donc deux grands segments qui vont être tout ce qui va être lié aux équipements sur des lignes de production et surtout les clients qui vont faire des conceptions de lignes de production. Ligne de production, ligne de process. Et on va en fait retrouver ici différents sous-secteurs de ces lignes de production qui vont être donc pas mal axés dans le domaine de l'agroalimentaire, mais finalement, ce sont toujours des process. Que vous soyez constructeur de machines, fabriquant des baguettes de pain, remplissant des pots de peinture, faisant des tubes de rouge à lèvres ou assemblant potentiellement des optiques de phare, vous avez globalement la même problématique qui est de réunir différentes fonctions de machines, de faire des fonctions de cinétique entre les postes fonctions et finalement de créer de plus en plus des problématiques autour des gros ensembles, surtout que ce que l'on constate, c'est que vos clients finaux ont perdu beaucoup de compétences et que du coup, il n'y a plus forcément les profils travaux neufs, bureau des méthodes chez vos propres clients. Et vous devez en fait de proposer des process de plus en plus compliqués et de vous engager sur la faisabilité de plus en plus tôt. Pour construire cette offre et pour vraiment être en mesure de proposer quelque chose de pertinent, il a fallu qu'on comprenne les tendances du marché et les enjeux des sociétés qui sont dans ce domaine d'activité-là. Et voilà ce que l'on peut partager avec vous. Donc, on est plutôt sur des tendances du marché où les besoins de vos clients peuvent varier considérablement d'un projet à l'autre. Et les demandes de vos clients sont extrêmement précises dans les exigences. Et donc, vos solutions doivent forcément s'adapter à cette diversité de demandes tout en répondant aux besoins spécifiques de chacun de vos clients. Et aujourd'hui, vos clients sont plutôt à la recherche de solutions globales, de solutions clés en main qui couvrent l'ensemble de leurs besoins de manière cohérente et totalement intégrée. Et le marché exige également de vous que vous soyez beaucoup plus compétitif. Donc, ça veut dire que les cycles de développement de vos produits doivent être plus courts, les délais de livraison de vos produits réduits pour répondre à cette exigence. Et donc, forcément, la digitalisation devient un élément essentiel pour les entreprises, justement pour leur permettre cette agilité, cette réactivité, tout en restant compétitif sur un marché qui est en constante évolution. Donc, pour s'adapter à ces exigences, les entreprises qui sont dans ce secteur d'activité ont notamment besoin de travailler sur les deux axes que vous voyez sur cette slide. Le premier axe, c'est plutôt un axe de croissance. Donc, il s'agit plutôt d'améliorer sa capacité à répondre à la demande des clients finaux. Ça veut dire donc être en mesure de valider rapidement des avant-projets en proposant des solutions techniques et fonctionnelles qui soient très, très proches du besoin final pour être extrêmement précis dans le chiffrage. Et les projets, on le sait, sont de plus en plus complexes, donc les risques associés forcément plus élevés. Ça veut dire également proposer des solutions adaptées en s'appuyant, si possible, sur des éléments standards ou sur des éléments configurables pour aller plus vite et fournir une représentation réaliste de l'installation finale en 3D, qui est souvent donc un critère vraiment différenciateur dans votre domaine d'activité. Le deuxième axe, c'est plutôt un axe en lien avec la profitabilité. Il s'agit donc de mettre en place un certain nombre d'initiatives pour réduire les coûts indirects de vos produits en améliorant la productivité entre les différents services et équipes qui interviennent sur les projets. Donc, pour y parvenir, on peut travailler sur un certain nombre de sujets, comme l'amélioration déjà donc à l'accès aux données. Ça peut être aussi optimiser, standardiser les processus entre les différents services. C'est mettre en place une continuité numérique pour faciliter le partage entre les différents services et permettre notamment aux équipes pré-sales d'aller plus vite dans leur chiffrage. C'est optimiser la performance des lignes et des équipements avant même qu'on aille installer en fait chez le client, afin d'anticiper tout problème potentiel. C'est également capitaliser sur les connaissances et l'expertise de toutes les personnes impliquées dans les projets. Et donc, toutes ces initiatives-là peuvent réellement contribuer à accroître l'efficacité opérationnelle des équipes et puis améliorer la rentabilité globale des entreprises.